Et puis un taximan qui a frôlé le pire après un accident impliquant son véhicule et un camion gros porteur qui transportait des briques. Un accident donc qui remet au goût du jour la lancinante question de la surcharge des gros porteurs, à l'insuffisance de postes de pesage, la responsabilité des conducteurs également. L'État est pointé du doigt devant la recrudescence des accidents de la circulation. Un sujet signé Fatimata Touré et Youssou Baro. Sur son visage se lit tristesse et amertume. Modou, chauffeur de taxi dans son actif, a frôlé la mort sur le rond-point communément appelé virage. Sa voiture presque détruite, il nous explique en détail les causes de l'accident dont il a été victime. J'ai vraiment frôlé le pire. Ces camions ne doivent pas rouler en plein jour. Vous voyez, ce gros porteur m'a trouvé au niveau du rond-point. Au moment où je marquais un stop conformément au code de la route, il est venu me percuter de derrière faute de frein défectueux. Si je n'avais pas avancé, je serais déjà mort. Vous voyez, les riverains se demandent où est le taximan. La surcharge des gros porteurs encore indexée, un problème auquel il faut s'attaquer. L'État n'est pas exempt de reproches, en croire cet expert en sécurité civile. Ce qui se passe au Sénégal, c'est un manque de politique de sécurité routière intégrée, qui prend en compte le conducteur, le véhicule et les infrastructures routières. Cette politique doit être diversifiée en incorporant dès lors la formation, la réglementation, le contrôle, les sanctions et la communication. Toutefois, le délégué général d'Afrique Pesage reconnaît des failles dans le système mis en place. Quand vous mettez des dispositions pour ces acteurs, les acteurs aussi réfléchissent comment contourner ces dispositions-là. La preuve, le véhicule qui est accidenté au niveau du rond-point du virage, nous, on n'a pas de site de pesage ici. Notre plus proche site se trouve à Diamniadio. Donc si le véhicule a quitté par exemple Dakar Centre pour venir à Ngor, il n'est pas contrôlé par nos sites. Nous, dans notre contrat, l'État nous avait demandé de mettre 16 sites sur le territoire sénégalais. Aujourd'hui, on en est à 20, plus une brigade mobile qui tourne pour capter justement ces camions-là qui échappent. Donc nous, déjà, ce n'est pas un manquement, mais plutôt, au fur et à mesure qu'on déroule notre mission, on voit des failles sur l'infrastructure routière qu'il faut corriger et on mettra en place un dispositif pour corriger ces failles-là. La récurrence des accidents de circulation impliquant des véhicules gros porteurs, une équation difficile à résoudre jusque-là. Aujourd'hui, des mesures coercitives s'imposent pour venir à bout du problème qui continue de faire beaucoup de victimes.